Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une discussion avec vous sur un sujet qui me tient énormément à cœur, quelque chose qui arrive à tous les débuts de session, quelque chose qui me fâche énormément, puis quelque chose qui m'enrage. Puis il faut vraiment qu'on en parle, puis il faudrait vraiment avoir une grosse discussion socialement sur ce sujet-là. Donc, une histoire qui se répète toujours. Alors, au début de session, je rencontre mes nouveaux étudiants, des gens que j'ai jamais rencontrés. Je fais mon introduction, j'explique les choses. À la fin du cours, j'ai un étudiant qui vient me voir, puis il est super mal à l'aise. On le voit tout de suite dans son visage que ça ne tente pas de venir me parler de ça. Puis il arrive, puis là, il se sent un peu croche. Là, il me donne une feuille. Puis là, il dit, oui, monsieur, je suis un étudiant, j'ai des accommodements pour la session dus à des troubles d'apprentissage. Et je pète mes plombs. Littéralement, je me fâche solide. Ça m'écœure au plus haut point. Ça m'écœure pas au plus haut point le fait que l'étudiant il a des accommodements. Ce qui m'écœure, c'est que l'étudiant il vient me voir puis il se sent pas bien. Il se sent mal à l'aise. Les étudiants là, qui ont des accommodements, la plupart, là, ils se sentent comme est-ce que je le mérite vraiment? C'est pas juste, j'ai un avantage versus les autres. Les étudiants, ils se sentent pas bien là-dedans, puis ils viennent me voir, puis ça me pue au nez, littéralement, là, ça me rend agressif de les voir se sentir cheap de venir me parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre quelque chose de super important. OK? Si vous êtes un étudiant avec des difficultés d'apprentissage, là, ouais, puis vous vous en allez au cégep ou à l'université, là, ouais, vous ne devriez pas vous sentir mal. Hey, vous avez des difficultés à l'école. Pour vous, l'école, c'est difficile. Savez-vous ce que vous vous en allez? Vous vous en allez à l'université, au cégep. Vous n'êtes pas plus faible que les autres. Vous êtes plus fort que les autres. Moi, j'avais toujours eu facile à l'école. Ça a toujours été facile pour moi aller à l'école. Puis moi, j'ai rencontré mon mur rendu à l'université. J'ai été obligé de commencer à travailler. Puis j'avais pas des bonnes habitudes de travail. Ça a été extrêmement pénible. Les étudiants avec des troubles d'apprentissage, là, c'est difficile à l'école depuis qu'ils sont au primaire. Depuis qu'ils sont au primaire, ils rushent, ils en ont de la difficulté, puis ils réussissent, puis ils sont quand même rendus à l'université. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort, vous êtes exceptionnel. Puis c'est ça que vous devez comprendre. Arrêtez de vous sentir mal parce que vous avez des choses de plus que les autres. Savez-vous quoi? C'est ce que vous avez de plus, là, c'est la récompense du fait que vous en avez bavé toute votre carrière à l'école, puis vous êtes rendu présentement à l'université. Dans le fond, là, vous devriez être fier de vous être rendu ce que vous êtes avec vos difficultés à l'école. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes, c'est ça qu'il faut dire aux enfants, c'est ça qu'il faut dire aux autres. OK? Les gens qui ont des troubles d'apprentissage qui continuent et qui perdurent, là, ce sont des machines. Vous voulez un exemple de ça? Je vous donne un exemple relativement simple. Il y a au Canada un héros. Okay? On a un héros national qui a été très populaire dans les années 80. On n'en entend plus parler bien ces temps-ci. C'est un marathonien qui s'appelle Terry Fox. Okay? Terry Fox, il faisait des marathons. Puis savez-vous quoi? J'ai jamais entendu Terry Fox qui a gagné un marathon. Puis il n'y a jamais personne qui a dit Hey, regarde, Terry Fox, c'est un loser s'il ne veut pas gagner un marathon. Non. Pourquoi? Parce que Terry Fox, là, il courait sur une jambe. Okay? Il manquait une jambe. Puis on s'entend dans les années 80, là, les prothèses, ce n'étaient pas des prothèses de champion. Puis il finissait des marathons. On était fiers de lui. Pourquoi? Parce que malgré sa difficulté, il finissait des marathons. On devrait avoir exactement la même mentalité avec les gens qui ont des troubles d'apprentissage. Tu es rendu au cégep, tu es rendu à l'université, tu as fini ton secondaire, tu t'en arraches, tu as de la misère à lire, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, TDA, tout le kit, anxiété, tu peux toutes les nommer. OK? Puis tu te rends quand même, puis tu perdures, puis tu réussis. Chapeau, tu es une machine. OK? Tu es meilleur que moi, le professeur à l'école, parce que tu réussis, puis parce que tu es capable de continuer. OK? Autre chose aussi super important pour les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage. Moi, là, ça m'arrive souvent quand j'enseigne à l'université, tu sais, les cours d'économie, c'est des cours qui sont un peu plus difficiles. Puis souvent, les étudiants, quand ils apprennent qu'il y a des complexités, puis il y a des choses, des mathématiques, des affaires un peu plus complexes, beaucoup d'étudiants vont se décourager. Pas les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage. Les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage, ils ne se découragent pas, sont habitués que ça soit dur tout le temps.
Fait que dans le fond, la seule chose qu'ils doivent savoir, c'est à quel niveau qu'il faut que je retrousse mes manches. C'est la seule chose qu'ils veulent savoir. Puis savez-vous quoi? Ils réussissent relativement bien parce que l'effort, eux autres, là, ils ne le calculent pas. Ils font juste le donner. OK? La plupart des étudiants que j'ai rencontrés qui ont des troubles d'apprentissage, là, ça se décourage pas mal moins que les autres. Pourquoi? Parce que c'est dur depuis toujours pour eux autres. Donc, il faut vraiment changer la mentalité avec il faut vraiment changer la mentalité des gens, des étudiants et des professeurs avec les gens qui ont des troubles d'apprentissage. OK? Ils réussissent. Bravo, vous êtes des machines. Continuez. OK? Puis quand vous allez, la prochaine fois, là, quand vous allez venir me voir avec vos accommodements, là, ouais, soyez fiers d'avoir un trouble d'apprentissage et d'être rendu quand même à l'université, un endroit où il y a plein de monde qui n'ont pas vos difficultés et qui ne sont pas rendus. OK? Il faut arrêter de voir ça comme un défaut. Vous êtes capable et vous êtes bon.